Bienvenue, explorateurs et voyageurs de l'Omnivers. Nous sommes sur Petropia pour la conclusion épique de la guerre civile. Où en étions-nous? La grande embuscade. Après avoir tout juste survécu à l'attaque des dangereux anthrosapiens, les pétrosapiens et les subsapiens firent équipe pour renvoyer les anthros dans les profondeurs d'où ils avaient émergé. Il fallut du temps aux pétro et subsapiens pour rebâtir leur prospérité passée. Et tandis que les anthrosapiens se regroupaient dans les ténèbres, les deux occupants de la surface s'unirent pour reconstruire leur civilisation, cristal après cristal. Une trêve pour l'éternité. D'accord. Plus forts que jamais et avides de vengeance, les anthros s'apprêtaient à passer de nouveau à l'attaque. Mais tandis qu'ils se regroupaient, des adversaires inconnus vinrent envahir leur monde, les féroces Fulmini. Tirant avantage de la reconstruction en cours, l'invasion Fulmini prit Petropia par surprise, en bombardant la planète vulnérable au grand désespoir des anthrosapiens. Les explorateurs guerriers Fulmini voulaient forer le monde cristallin pour reconstruire leur propre planète dévastée. Face à une extinction imminente, les trois tribus ennemies de Petropia firent l'impensable. Elles oublièrent leurs différends et unirent leurs forces. Au nom de Petropia, combattons ensemble! De leur union, on acquit une nouvelle arme, la Vox Petropia, une attaque supersonique telle que la galaxie n'en avait jamais vue. La lame spectrale fit battre en retraite les Fulmini jusqu'au trou noir d'où ils étaient venus. Une guerre civile interminable avait menacé de déchirer Petropia, mais c'est une menace extérieure qui unit finalement ses citoyens et permit de sauver cette planète joyau. Mais sans bataille à mener, que feront les aliens de Petropia de leur temps libre? Restez à l'écoute! Bienvenue, explorateurs et voyageurs de l'Omnivers. Ici, c'est l'inimitable planète infernale Pyros. Les autochtones reçoivent des coureurs célestes. L'arrivée d'une délégation spéciale de Kinet marque la première rencontre entre ses voisins interstellaires. Les ambassadeurs kinécélérants doivent rencontrer les dirigeants pyronites. Accueil chaleureux s'il en est. Mais la diplomatie exige du temps et de la patience, ce qui n'est pas le fort de ces extraterrestres bouillonnants d'un côté comme de l'autre. Et tandis que les aînés discutent, les jeunes pyronites s'éclipsent et proposent à leurs jeunes invités un match de leur sport favori, le Magma Ball. Ce qui bien sûr les met en joie. Réfléchis vite, champion! Les kinécélérants relèvent vite le défi. L'équipe locale pourra-t-elle suivre le rythme des novices? Hélas, la partie est un petit peu chaude pour les nouveaux. Je t'emprunte ça! Quelle interception brûlante! Les pyronites font monter la température. Et même les kinécélérants ne peuvent lutter contre une équipe qui met le feu. Ah! Maman! Ce qui n'empêchera pas une revanche immédiate. On le fait en 3 points, pied tendre? C'est parti, feu follet! Hein? Quoi? Oups, pris en flagrant délit. Que vont dire les aînés? Ils semblent contrariés. Si on augmentait l'enjeu! Et la partie recommence. Mais cette fois, les équipes se mélangent. Avec des pyronites et des kinécélérants des deux côtés, double dose de vitesse et de chaleur, de vélocité et de férocité. Un superbe jeu entre les équipiers. Et but! Qu'importe les négociations entre les aînés, les jeunes maîtrisent déjà les relations interplanétaires. En avant! Bon retour parmi nous, voyageurs omniplanétaires. Escale à Kinet. Kinet abrite l'espèce la plus rapide de la galaxie, les kinécélérants. Constamment en mouvement, les kinécélérants utilisaient la vitesse pour survivre à leur atmosphère électrique dangereuse. Cela a conduit à de nombreux records de vitesse au sol qui n'ont jamais été battus par une autre espèce. Et bien qu'ils n'aient pas été capables d'égaler leur propre record de vitesse depuis des siècles, cela n'a pas empêché les nouveaux kinécélérants de viser ce record. Ces temps sombres ont été appelés l'ère de la lenteur par les historiens de Kinet. Nous avons placé la barre trop haut! Ah! Étonnamment, la fin de ce siècle d'escargots s'approchait avec l'arrivée des Pelorata arburians. Connus pour se rouler en boule et avancer à grande vitesse, ces extraterrestres durs et ronds adoraient défier les lois de la physique. Effrayés par l'invasion imminente des Pelorata, Ah! C'est très mauvais signe! les kinécélérants ont rallié leurs troupes pour défendre leur planète. Personne ne peut nous battre! Équipés de lances électriques, les soldats kinécélérants étaient prêts à passer à l'action. Cernez la zone!
jeunes, ils ne comprendront pas ce qui les frappe. Les envahisseurs débarquèrent, mais furent accueillis par toute l'armée des kinécélérants. Surprise! Nous venons en paix et avec une solution à votre problème kinécélérant. Le sphéroïde parfait. En gage d'offrande d'un monde à un autre, les Pelorata offrirent aux kinécélérants une solution rapide. Les coureurs renoncèrent à leur attaque et acceptèrent l'offre de bonne grâce. Ils sautèrent dans leur nouveau sphéroïde et démarrèrent sans tarder, accélérant plus vite que jamais. Un nouveau record! Ce fut la fin des années les plus lentes jamais enregistrées. Quant au reste, eh bien, c'est du passé. Bienvenue, voyageurs omniplanétaires et voyageurs interdimensionnels. Voici Ecoplecton, la planète du sensationnel frappe à double, qui va croiser la route d'un de nos aliens préférés. Allons voir de plus près. Voici une planète métropole très animée, où les indigènes, les écoplectons, se distinguent par leur capacité à se subdiviser en paires plus petites et plus lourdes, à la fois une merveille biologique et une nuisance logistique. Surtout en masse et à l'infini. Excusez-moi, pardon. Oups, oh là, désolé. Ah, excusez-moi. En très peu de temps, tout le monde est condamné à rester debout. Heureusement que cette espèce œuvre pour le bien commun. Certains se sont portés volontaires pour quitter la maison et fouiller l'omnivers, à la recherche de la ressource la plus précieuse qu'ils connaissent, l'espace. On dirait que leur expédition va être un peu plus encombrée que prévu. Oh non, pas encore! Ah, et quel trajet chaotique! Le navire étant surchargé, les écoplectons doivent se poser sur la planète la plus proche, la célèbre Pyros, au beau milieu du festival de l'œuf de glace. Qui vient s'incruster? On veut pas d'intrus ici! Nous venons en paix, nous venons en paix. Nous cherchons juste un peu d'espace. Vous voyez? Bon, eh ben, tant que la chaleur vous dérange pas. Malgré les tensions initiales, ces aliens multiplicateurs s'intègrent parfaitement. Leurs pouvoirs conviennent tout à fait aux pyronites et à leur goût de l'extrême. Du moins, la plupart du temps. Pas encore! Une aventure à la puissance 10 au moins, mais il ne faut pas s'attarder. En avant! Bienvenue, voyageurs omniplanétaires, voici Terradino. On est à l'heure pour un combat aux proportions préhistoriques. Au milieu d'un paysage rude dominé par des reptiles, nous trouvons une espèce de stade. Les étrangers entrent dans ce terreur dôme à leurs risques et périls, et seulement sur invitation des Vaxasauriens. Originaires de Terradino, ils raffolent des épreuves de force et d'adresse dans l'arène. Bienvenue à toutes les espèces au jeu Vaxasaurien! À votre gauche, les champions! Grail, Basher et le héros de Terradino, Clément! Et à notre droite, accueillons chaleureusement les apoplexiens, Dario, Pied Vif et leur plus puissant champion, Mac! Une confrontation historique. La fureur féline face aux muscles mésozoïques. Ouh, ça doit faire mal! Joli coup, chaton! Oh, ce coup est un classique apoplexien. Il n'en reste que deux, un combattant de chaque côté. Un coup sonique assomme la boule de poil. Mais Mac n'abandonne pas si facilement. À coups de dents, d'ongles, de queue et de griffes. Le champion se précipite pour terminer le combat. Son adversaire l'affronte bravement. Et il est à terre! Mac déteste perdre, mais c'était un sacré combat. La marque d'un vrai champion est son esprit sportif. Et même dans la victoire, un hôte honore son invité. Mac reviendra l'année prochaine. J'apporterai la douleur et les apoplexiens seront champions. Je vous le dis. Bien, ça fait assez de bagarres pour aujourd'hui. En avant! Bienvenue, explorateurs interplanétaires, sur la surprenante Fulmas et son armada blindée partie vaincre l'invincible. Après des siècles de collecte d'énergie, les Fulmini ont détruit leur planète natale et embarqué sur leur vaisseau mère, le Fulmas 2, pour commencer leur conquête cosmique. Flanqué d'une flotte de cuirassés, Fulmas 2 est devenu une planète et un vaisseau d'attaque.
capable de tout détruire sur son passage. Déployant des milliers de soldats Fulmini, maître incontesté des invasions. Aujourd'hui, les Fulmini ont mis le cap sur Koros, la planète des Tétramondes. Leur légion prévoit une victoire décisive sur leurs ennemis. Mais que se passe-t-il? Pas de comité d'accueil? Pas de ligne de front? Impossible! Le périmètre n'est pas défendu, monsieur. Ils ont dû battre en retraite avant qu'on atterrisse. L'infanterie prend d'assaut le palais royal. Les Tétramondes ne sont-ils pas chez eux? Quelle surprise! Mais il y a une différence entre déserté et inhabité. Une vérité que les Fulmini apprennent à la dure. Retraite! Retraite! Retour au vaisseau mère! Quant à tous ces autochtones disparus, ils sont partis pour une invasion interstellaire. Vers Fulmas, bien sûr. Oh, si seulement ils avaient su ce qui se tramait. Je ne sais pas quoi vous dire, Majesté. Les soldats à quatre bras font demi-tour, privés de la gloire qu'ils affectionnent tant, croisant les Fulmini en chemin, de vaisseaux dans la nuit. Peut-être que la clé de la paix omniplanétaire est le mauvais timing. D'ici la prochaine invasion infructueuse, en avant! Salutations, grands explorateurs, et dépêchez-vous, nous sommes en retard sur la planète de la fête sans fin, Apoplexia, où les tigres apoplexiens sont les rois de la jungle, ou plutôt les rois de la Nouba dans la jungle. Les grands arbres de leur monde sont de superbes griffoirs parfaits pour grimper, grimper, grimper. Oh, quelle belle branche pour une sieste! La surface sablonneuse du sol fait office de grande litière, mais laissons les résultats à votre imagination. Il n'y a pas que des siestes de chats sur Apoplexia. Grâce à leur dextérité accrue, les apoplexiens sautent d'arbre en arbre pour surprendre leurs amis et leurs familles, pour s'amuser. Oui, cette civilisation n'est qu'un gigantesque terrain de jeu. Et alors que les apoplexiens se bagarrent tout le jour, leur réputation voyage à la vitesse de la lumière jusqu'à Petropia. Bien que la guerre civile ait pris fin ici, la reconstruction de la société représente du travail. Toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de vacances. Et les Pétropiens décollent pour des vacances bien méritées. Une fois arrivés sur Apoplexia, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur de la folie de cette jungle. Les Pétropiens n'arrivent pas à suivre face à l'énergie des indigènes charismatiques. Dans un ultime effort pour se joindre à la fête, ils créent une structure cristalline géante et lancent des rayons d'énergie pour créer une veilleuse à l'intention de leurs hôtes. Leur création produit accidentellement un super pointeur laser qui réfracte la lumière à travers toute la planète. C'est quoi cette lumière? Je dois la chasser, mais je peux pas l'attraper. Les fêtards escaladent les arbres sur toute Apoplexia. Mais ils ont beau essayer, ils ne parviennent jamais à attraper les lasers. Ah, ne vous inquiétez pas, ces chats atterrissent toujours sur leurs pattes. Enfin, la plupart du temps. Le jeu continue ici et dans toute la galaxie. En avant! Salutations, omni-voyageurs! Aujourd'hui, nous revoilà sur Arburia, juste à temps pour s'amuser sur la plage. C'est la saison du soleil et du surf. Et les Pélorata arburians sont de sortie pour bronzer et profiter des vagues. Oui, il reste encore quelques bonnes vagues. Mais avec la chaleur et les méga vagues, l'été attire les touristes. Poussez-vous! On arrive! Les Vaxasauriens sont connus dans toute la galaxie pour leur bravoure, leurs muscles et un certain manque de savoir-vivre. Allez les gars, que la fête commence! Les démonstrations de force se transforment rapidement en dévastation totale. Même si c'est à petite échelle. Allez-vous-en. Si vous ne pouvez pas partager la plage, vous feriez mieux de partir. Ah oui? On le joue à la bagarre? Oh, c'est parti! Les Pélorata sont bien équipés pour résister à des adversaires normaux. Mais pas moyen d'éviter ces queues supersoniques. Ça, c'est de la bombe. Une chose que les deux parties apprécient. Alors,
À quoi bon se battre quand on peut s'amuser? Génial! Voilà qui prouve que même si on vient de planètes différentes, on peut toujours trouver un terrain d'entente. En avant! Bienvenue, voyageurs omniplanétaires, dans le monde marécageux de Lépidoptera. Vous connaissez les lieux, bouchez-vous le nez. Les lépidoptères quittent rarement leur planète paisible, mais quand ils le font, leurs essaims laissent une odeur nauséabonde qui peut prendre des siècles à partir. Les agents d'entretien cosmique ont du travail. Mais les pluants allaient bientôt déchanter. Quand les vaisseaux écoplectons se heurtèrent à des débris en orbite autour de Lépidoptera, les spores envahirent les embarcations et déréglèrent leur système de navigation, les envoyant vers la planète nauséabonde. En chute libre, les écoplectons se heurtèrent et se multiplièrent en très grand nombre. Oups! Oh, pas encore! On aurait dit de minuscules flocons de neige s'entassant au sommet d'une montagne. Leur poids fit alors s'effondrer le pic. Les lépidoptères trouvèrent leur grande montagne, mandibula mons, cabossée et couverte d'une neige étrange. Insectes à l'attaque! Inquiets, les insectes puants se précipitèrent pour enquêter sur cette anomalie. Mais en s'approchant, ils réalisèrent que ce n'était pas de la neige, mais les écoplectons. Ils passèrent à l'offensive, tirant sur les écoplectons avec des bombes puantes et gluantes. L'impact propulsa tout ce petit monde en l'air, et ils reprirent enfin une taille normale. Les écoplectons n'apprécièrent pas le comité d'accueil et contre-attaquèrent en détruisant le vaisseau. Les lépidoptères n'étaient pas contents. Dégagez les envahisseurs, on va vous embourber! Les écoplectons mirent les mains en l'air. On vient en paix, on a juste besoin d'espace. Heureusement, les lépidoptères n'en manquaient pas. Tant que l'odeur ne vous dérange pas! Les écoplectons s'installèrent et les lépidoptères n'étaient pas contrariés. Ils appréciaient même la compagnie. En avant!